rejoindre sur ce plan. Allez, mais on va évoluer. Merci infiniment. Vous avez donc traité ce sujet comme si vous étiez encore... En fait, c'est donc dans votre habitude. Hein? Allez, Edem Akpede Tchede, vous le connaissez? Non. 13e candidat. Bon, il a annoncé son intention à la présidentielle de 2020. Le président du PSR, Wolo Komi, le professeur de droit, également annonce les couleurs avec son parti politique. Vous vous rappelez qu'au sein de la C14, il a dit qu'il était inconcevable qu'on lui dise que la C14 n'est pas de candidat, que ce soit une autorité, une personnalité de la société civile que la C14 est, donc l'idée d'aller copter. Voilà donc autant de sujets, mesdames et messieurs, chers confrères autour du plateau. Donc pendant que eux, ils annoncent leur intention de candidature, Monseigneur Philippe Fanoko-Podro veut amener l'opposition à une candidature unique et veut même les pousser à mobiliser, à lever des fonds jusqu'à 7 milliards pour une alternance pacifique dans le pays d'ici l'horizon 2050, mais pour l'alternance c'est 2020, l'année prochaine, mais que cette alternance-là soit stable jusqu'à 2050. Justin Nani, je te donne pour un moment la parole. Bon, d'abord pour ce qui concerne ceux qui annoncent leurs intentions d'être président de la République à partir de 2020, ça ne me surprend guère. Pour la simple raison que connaissant bien le système politique dans lequel nous sommes, le régime. Et d'abord, quand vous analysez politiquement, le calcul semble compliqué pour M. Faure Gnassingbé aujourd'hui de briguer un 4e mandat. Pour plusieurs raisons. L'une, quand vous prenez par exemple la géopolitique... La Constitution lui donne raison. Attends. Lui autorise la Constitution. Attends. L'actuelle Constitution. Attends. Moi, votée par l'Assemblée nationale. Je dis non. Sur ce plan aussi, il y a débat à faire. Et sur le plan géopolitique, au plan international aujourd'hui, c'est difficile d'annoncer à ceux qui raisonnent très bien qu'après 38 ans du papa de Faure Gnassingbé et 15 ans pour lui, quelle que soit la manière qui est faite aujourd'hui, que Faure Gnassingbé sera encore candidat pour un 4e mandat. Même si certains ne pensent pas, enfin n'osent pas qu'on parle de 4e mandat, qu'ils disent qu'il va faire son 1er mandat. Là, l'équation est difficile. D'où la pression que vous voyez un peu partout au niveau de ces mouvements d'associations qui sont financés. Et donc, moi, je dis que c'est une manière de préparer le mandat des Togolais, comme quoi ce sont les populations qui ont demandé à ce que Faure Gnassingbé soit candidat. C'est donc la preuve de la marche de Blita, samedi dernier. Oui. Vous estimez que c'est ça? Aujourd'hui, la Constitution togolaise donne le droit à Faure Gnassingbé. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma logique. C'est parce que c'est compliqué, on est en train de préparer. Parce que l'information première que nous avons eue en sourdine, c'était quoi? On demandait, au cadre de cette formation politique unie, d'aller mobiliser les populations au niveau de leur base à manifester, comme il est dit à Médéco, il y a débat comme il est dit, comme dans les années antipodes. Cette idée-là, très rapidement, les journaux l'ont publiée et ça n'a pas marché. Et d'abord, on a lancé les mouvements qui soutiennent M. Faure Gnassingbé. De deux, l'autre calcul qui se fait, on dit, attention, si l'opposition arrive peut-être à se retrouver encore à présenter ce candidat, aussi c'est finalement c'est X de l'opposition qui est classique, qui est connu, qui sera candidat. Maintenant, il va trouver forcément des gens pour accompagner. Comme on en a vu peut-être au Bénin, plus de 30 et quelques candidats pour la présidentielle. Ce calcul-là aussi se fait au niveau de la formation politique. Et surtout avec l'implication de Podro aussi. Oui. Ça change les donnes. Il y a ça aussi. Maintenant, troisième alternative, qui est compliquée même aujourd'hui au sein du parti, c'est que s'il advenait que Faure Gnassingbé ne soit pas candidat, qu'est-ce qui va se passer? Là, je vous donne l'information que les réseaux se créent aujourd'hui. Il y a des gens qui ont annoncé le nom de certains candidats. Oui, 3. Et que ça n'a pas plu. Et souvenez-vous que c'est le secrétaire général du parti, d'abord, qui a donné le ton. Monsieur Acholi? Oui. Pour dire que quoi qu'on dise, il serait toujours notre candidat et tout. Après, le Premier ministre a renchéri, ainsi de suite. Le débat y est. Maintenant, l'autre calcul qui se fait au sein de ce parti, donc aujourd'hui, il y a plusieurs courants, personne n'arrive pas à le dire, c'est que le général président Yadema sort d'une ethnie, Kabye, qu'on le veut ou non, la réalité est là. Il a passé 38 ans au sein d'une formation politique, la grande formation politique créée par lui, le RPT. Donc le timonier a pu s'imposer pendant tout ce temps et à son décès, c'est son fils qui est arrivé. Dans les conditions les plus difficiles, pour ne pas dire rocambolesques. Lui aussi, même quand si on nous dit que sa maman vient des plateaux,
Après tout, il est Kabyé. Maintenant, est-ce qu'il faut encore choisir quelqu'un aujourd'hui au sein de la nouvelle formation politique qui est créée, unie, qui vient également de cette région? Là, ce débat-là aussi est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des gens peut-être pour accompagner et puis on verra ça. Maintenant, ce qui se passe là, et on semble aller vers ce qu'on appelle le passage en force. Peut-être qu'on va tomber sur d'autres éléments par rapport à l'insurrection, parce qu'on a eu beaucoup d'informations concernant également ce dossier. Vous voyez? Donc, lorsqu'on évolue sur ces pans, l'enjeu réel même de la présidentielle de 2020, non seulement c'est plus que capitalissime, mais qui a tellement des débouchés ou des branches sur lesquelles, si on commence par analyser tout de suite, peut-être qu'on va prendre même plus de 2 heures encore pour cette émission, on ne va pas s'en sortir. Donc, ce qui est annoncé là, il y a des gens qui vont sortir. Vous avez appris que Gnagnon Emmanuel Jean a été chassé ou renvoyé de sa formation politique, les FDR de il a quitté, il a déposé sa démission. Non, librement. Non. Gnagnon n'a pas démissionné de FDR. Il a pris du recul. C'est après l'annonce de sa candidature que le comité politique du parti a décidé de l'exclure. Qu'appelle-t-il recul? Voilà. Donc, reculer comment? On peut reculer. On ne peut pas reculer dans une formation politique qui allait déposer sa candidature. Tony, même dans l'administration, ça existe. Je peux demander... Oui, là, vous demandez là... une mise à disponibilité. Oui, là, on sait, dans l'administration... Oui, c'est au sein du parti politique. Peut-être qu'il a fait du recul pour ne plus être Et aussi... si nous sommes dans une formation politique? Oui, dans une formation politique. Et la couleur du parti le poursuit. Monsieur, il faut pas... Tu n'es pas sans savoir que M. Gnagnon est chargé de communication du FDR. Oui. Il peut décider de léguer, de laisser ces tâches provisoirement à son adjoint et d'occuper. C'est ça, ça dit que c'est ce que je voulais dire. Vous connaissez le principe des FDR et surtout son président, Maître Pévon, il ne va pas badiner là-dessus. Vous ne savez pas comment ça évolue. Il a écrit tout d'abord. Il a d'abord écrit. Il a écrit au début qu'il prenait un peu de recul par rapport à la situation politique, à la situation politique au sein de son parti politique. Et c'est là que des gens même avaient même soirée qu'il allait déposer candidature. Et si vous vous rappelez, le jour il a écrit, quelqu'un avait dit que voilà quelqu'un qui veut aussi on le savait, aller à la mangeoire. Nous autres le savions il y a 2 semaines, 3 semaines avant que cela ne soit annoncé. Le cas de Gnagnon, c'est qu'un exemple. Puisque quand vous remontez également dans l'information, vous allez vous rendre compte que Gnagnon n'est pas seulement des FDR. Docteur Gnagnon est le numéro 2 du mouvement Les Républicains et les Sentinelles de la République. Les Sentinelles de la République. Et quelle démarche a été faite envers le numéro de ce mouvement qui n'est autre que Gérard Akoumé, que moi j'ai eu à interviewer. Il y a les non-dits. Bon, il y a plusieurs noms sur lesquels peut-être je ne vais pas revenir. Finalement, il ne va pas non plus sous le manteau des Sentinelles. Oui. Il a carrément voilà. Notre appellation. C'est ça. Donc aujourd'hui, il se trame beaucoup de choses dans les gérants politiques. Aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. Maintenant, par rapport à la démarche de Monseigneur Podro est toujours dans une lignée, dans une vision. Comme le professeur Maître Zeus Ajavon lui a le dit, la transition démocratique n'a pas pu réussir au Togo pour la simple raison que non seulement tous les acteurs politiques du Togo sont fautifs, en premier le Maître Joseph Kofigo, et Monseigneur Podro, par rapport à certaines démarches qui devaient être faites également à l'époque, ne l'ont pas. Et qu'aujourd'hui, il est lieu de revenir à la carte départ pour non seulement chercher à rencontrer M. Fonia Sigbe, à lui clarifier la situation, parce que ça ne peut plus se passer en 2020, et de deux, faire en sorte qu'il puisse accepter et organiser une transition, parce que la transition togolaise a eu des échecs. Si la transition togolaise a eu des échecs et qu'aujourd'hui nous n'avons pas des institutions fortes, avec Ayasso qui est au niveau de la CENI, avec cette histoire également de 7 milliards qui est sortie dans les journaux, est-ce qu'il est encore clair maintenant pour piloter la gestion de la CENI, tout? Mais il va falloir qu'on s'assoie. Donc dans cette démarche-là, Monseigneur Koto dit, il ne va pas retirer, il ne va pas reculer. Parce que la machine est déjà enclenchée, ramener les acteurs politiques, même s'il le faut ceux qui ne sont pas dans son sillage aujourd'hui, les Jean-Pierre, tout le reste, puisqu'il y a encore des intentions qui sont annoncées comme quoi Adi va présenter son candidat. Le PS a fait l'annonce. Moi, j'attends la réaction de professeur Oulou parce que moi, j'ai lu cette histoire-là sur les réseaux sociaux. Professeur Oulou qui pilote aujourd'hui le PS, le pacte socialiste, comment on l'appelle, pacte socialiste pour le renouveau. J'attends sa réaction parce que en tant qu'homme intègre, qu'est-ce que cela, ça m'a de manœuvre par rapport à cette présidentielle dont le combat ou dont, je dirais même le jeu, est déjà calé d'avance. Donc, l'enjeu qui est fondamental aujourd'hui, au-delà même des démarches, la diaspora aussi
n'est pas prête pour encore accepter. La diaspora envoie des recommandations. Des recommandations, des propositions. Nous avons encore appris que dans les semaines à venir, il y a encore d'autres regroupements qui vont se faire. Ceux qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, vont se retrouver encore, qu'ils soient à Berlin ou à Paris. Non seulement ça, les lobbies ont déjà commencé. Et ça va se poursuivre. Maintenant, si au niveau de la diaspora togolaise, on arrive à voir les gens, on fait croire aux gens comme si, tel que la position des djihadistes, terrorisme aujourd'hui, tel que Yadema a créé son armée, s'il y a alternance aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc il faut accepter que M. Faure Gnassingbé soit encore candidat 4e fois. Parce que déjà on a vu des gens qui sont arrivés au Togo, on les a arrêtés, on a présenté aux diplomates. Tout ça, il faut commencer par faire des calculs, enfin analyser. Quand vous analysez la situation politique dans un pays comme le Togo, il y a des non-dits. Donc c'est là où moi je dis que par rapport à tel que vous avez posé le problème, il y a quand même des potentats qui annoncent des intentions qui font croire aujourd'hui. Mais quel jeu ils sont en train de jouer? Mais tout de go, il faut quand même dire que ces gens, des gens qui ne représentent rien, qui ne peuvent même pas aller à une élection présidentielle. On parle d'élection présidentielle. Et qui ne donnent pas la valeur à la fonction présidentielle, qui ne peuvent même pas avoir 1% de l'électorat. Moi, je dis que c'est un non-événement, l'enjeu réel, mais aujourd'hui, qui nous concerne tous. Ça, moi, je le dis et je continue pas à le défendre. D'accord. De mon côté, je n'accepterai pas que M. Faure Gnassingbé fasse le 4e mandat. Tout comme le mouvement, en aucun cas aussi, a annoncé l'intention comme quoi M. Faure Gnassingbé ne doit pas faire le 4e mandat. Merci, Justin de Chité. Vous aurez encore la parole après Ernest Rodadou Saï. Nous irons aux élections présidentielles le 22 février prochain, 2020. Je sais que vous avez votre carte d'électeur, tout comme moi, et tous les autres autour du plateau, parce que nous sommes des citoyens qui sommes respectueux et donc de la légalité des droits dans le pays. Affaire de détournement de 7 milliards par Ayasso Chambakou, président de la CENI. Et comme le disait tout à l'heure, il avait mal géré la Sotoko et c'est lui qui va encore gérer la présidentielle de 2020. Bon, Tony, vous savez, tout d'abord, nous sommes dans une situation, bon, tout peut arriver à tout moment. Hein. Tout peut arriver à tout moment. Moi, je voudrais commencer d'abord par cette histoire de unir que on va regarder des matchs de soutien. Non, vous savez, oui, c'est l'habitude de la maison. Bon, tu l'as enchaîné en même temps, ça m'arrange. Oui, c'est-à-dire que si, compte tenu du temps qui nous reste... Oui, merci de le faire. Si, vous voyez... Est-ce que ce n'est pas normal c'est les mêmes scénarios. Que moi, mec militant, c'est les mêmes scénarios. C'est les mêmes scénarios du père en fils. Mais non, moi, je n'aime rien contre les militants de l'UNIR. Mais le moment venu, qu'on permette à ceux-là qui sont contre la candidature de Faure Gnassingbé de marcher aussi. Le moment venu qu'on permette à ceux qui ne veulent pas, à ceux qui sont contre un 4e mandat, qui continue une figuration. Tu parlais tout à l'heure des thèses. Quelle thèse de la Constitution? Si les militants qui veulent que Faure Gnassingbé, la Constitution, s'il te plaît, si les militants qui veulent que Faure Gnassingbé dépose sa candidature ont manifesté à l'intérieur du pays, il faudrait que ceux qui ne veulent pas que Faure Gnassingbé marche également choisissent une ville de l'intérieur du pays. Je ne crois pas que les militants de l'UNI dépassent la population togolaise. Non, je n'ai pas dit ça. Très bien. Alors, donc, si qui choisissent aussi une ville de l'intérieur. Voilà, que l'opposition aussi, bon, je dis, qu'on permette au reste de la population de manifester peut-être à Kara pour dire que nous sommes contre un 4e mandat de Faure Gnassingbé. Est-ce que c'est possible? On verrait tout à l'heure parler de la violation des droits de l'homme. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tous ces jeux-là, on sait ce qui se fomente autour. On sait ce qui se fomente autour. Et avec cette histoire vous avez vu ça qu'actuellement il y a encore une délégation de la CEDEAO qui est au pays. Dans nos murs, et quand vous voyez tout ça, je me dis mais Gérard Béazin, l'ami de qui trompe qui NSAI et qui trompe qui encore là. Cette CEDEAO qui jusqu'alors, ça fait 1 an, nous avez dit que vous avez procédé à l'audit du fichier électoral. Jusqu'alors, cette CEDEAO ne publie pas les résultats de son audit de ce fichier électoral. Et vous venez pour superviser encore une quelconque élection. Ça fait 1, 2, 2. Vous-même, vous avez demandé dans votre feuille de route une recomposition de la Cour constitutionnelle. Une recomposition de toutes les institutions qui entrent dans l'organisation des élections. HAC, CENI, tout ça là. Et rien n'est fait. Vous dites que vous êtes venu pour une supervision. Mais moi, ça me réjouit qu'au moins certains acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, aient eu le courage de leur dire la vérité l'autre fois. Puisque nous avons appris, lors de leur première mission, nous avons appris que c'est M. Faure Gnassingbé même qui a organisé même cette mission à travers Ibn Sambas. Et j'étais là, ce n'était pas l'ONU qui avait envoyé déjà. Que c'est M. Faure Gnassingbé même qui a demandé cette mission. Ils sont venus comme... Bon, sur le Togo, a été toujours la vache à lait. On vient toujours pour s'enrichir, c'est comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, avec tout ce qui se passe là, je dis,
il va falloir que on soit prudent. Pourquoi empêcher les gens de se présenter à une élection alors qu'ils n'ont jamais dirigé ce pays-là? Ils n'ont même pas encore fait un seul mandat à la tête de ce pays. Dans un pays normal, on peut avoir même jusqu'à 20-30 candidatures. Tout à fait. 20-30 candidatures, quitte au peuple, à la population de choisir librement. Le problème, c'est que les conditions ne s'y prêtent voilà, pas. Très bien, mais pourquoi? Il y a longtemps que le peuple demande un candidat unique. Maintenant, ceux-là qui disent, pourquoi je dis tout à l'heure, tu parlais de modifier, que la Constitution permet. Qui a modifié cette Constitution? Je venais de parler de ce qui s'est passé il y a de cela 1 an. Le 20 décembre prochain, ça fera 1 an que cette mascarade électorale législative s'est déroulée et que même des gens, ceux-là même qui ont même participé à cette élection et qui sont aujourd'hui à l'Assemblée, ont dénoncé encore ces résultats que des gens ont été nommés. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas moi, c'est des responsables politiques qui le disent, qui sont aujourd'hui à ce Parlement unicolore là. Vous parlez des déclarations à ce Parlement unicolore qui le disent. Le secrétaire général de UNIR qui reprochait au président du NET. Non, j'ai vu M. Agbeme qui a dit laissez-moi digérer ça d'abord. Est-ce que vous avez oublié? Parce qu'on lui a pris un poste de député. Rappelez-vous, le secrétaire général à Wessor, non? À Clessor, qui l'a dit aussi. Voilà. Déjà, qui on a invité. Voilà. Déjà à qui on a adressé l'invitation à venir manger avec nous, il veut prendre toute la chaise. Mais tu oublies que même monsieur Abbas Bonfo, c'est plein à Bassar que le PDP le net n'a jamais gagné de poste. C'est le net. Le net n'a jamais gagné de député dans Bassar. Et pourtant. Et que si on veut donner et tu dis que un siège à quelqu'un, il faut qu'on nous demande. Et c'est à cette assemblée que tu crois. Oui, l'Assemblée nationale. Oui, ça c'est pas une assemblée nationale. Ça c'est pas une assemblée nationale. Moi je n'appelle pas ça une assemblée nationale. L'Assemblée nationale a voté cette assemblée n'a pas l'onction de la nation. Cette assemblée nationale doit aller aux élections et la loi le lui permet. Ce Parlement qui est juste aujourd'hui, moi j'appelle ça Parlement unicolore. Ce Parlement n'a jamais eu l'onction de toute la population togolaise. Vous vous rappelez déjà le chuter. Alors pour chuter, c'est pour dire quoi? Pour dire que nous n'allons pas quand même laisser de côté l'essentiel. Moi aujourd'hui, mon problème, c'est de savoir pourquoi un 4e mandat pour Faure Gnassingbé. Pourquoi briguer encore? Il n'est pas encore lu. Pourquoi briguer encore un 4e mandat? C'est pourquoi moi je suis dans. Il a le PND à terminer. Il y a le mandat social a fini. Et puis il y a également des activités, des chantiers qui ont été lancés. Je comprends pourquoi maintenant Kufuor Ghana a cédé le pouvoir parce qu'il avait déjà terminé tout ce qu'il avait entamé. Je comprends pourquoi Ronnie a laissé le pouvoir au Ghana parce qu'il avait déjà terminé tout ce qu'il a entamé. Je comprends pourquoi Yahi Boni a laissé le pouvoir au Bénin parce qu'il avait déjà terminé ce qu'il a entamé au Bénin. Non, entre nous, ça veut dire que ne reculons pas. Ça veut dire que ça, c'est des idées antiques. C'est des idées antiques. Ne reculons pas de plus de. D'accord. Vous avez promis chuter, merci. Félix Anoum de sa vie. 30 secondes de ramasse. Ah, mais c'est moi toujours qui non, il va que ça n'a pas encore donné son avis. J'ai pas encore parlé. Allez. Non, on est en train de parler de la candidature éventuelle ou l'intention de candidature de certains comme Tchédé, comme professeur Wolou Komi. On parle également des 7 milliards qui auraient été détournés par Tchambakou quand il était à la Sotoko. Et c'est lui qui va organiser le scrutin présidentiel le 22 février prochain au Togo. Et vous savez, en principe, quand on veut prendre quelqu'un... Et mieux, Faure ne se décide pas. Ces militants ont eu le droit donc d'aller manifester librement à Blita pour lui demander dépose ta candidature, nous t'en conjurons. C'est pour préparer le mental des gens. Mais merci beaucoup. Moi, je dis d'abord, et pour prendre quelqu'un pour diriger une structure, il faudrait d'abord étudier la vie de l'individu. Qui est cet individu-là? Sa moralité, son cursus, on étudie tout. Malheureusement, chez nous, ça ne se fait pas. Et nous avons, c'est pas la première fois, on a beaucoup de gens qui ont fait des dégâts à la tête des sociétés d'État ou des sociétés privées et qu'on nomme pour diriger des structures. Ça, c'est le premier cas. Donc, le cas de M. Ayassor à la CENI ne me surprend pas. Et vous verrez, même si on découvrait qu'il avait volé plus de 10 milliards, il n'irait pas en prison. On a vu pire que ça. Les gens sont restés à leur poste, on ne leur a rien fait. Sous Faure Gnassingbé, depuis presque bientôt 15 ans. Plutôt, ils ont eu autre promotion. Nous avons le cas du ministre Boukpessi aujourd'hui, qui a été levé de son poste de ministre de l'économie des finances en plein midi. Et qui après a été envoyé à la CENI parce qu'il a organisé une mascarade électorale. On l'a remercié, il reprend le tour et il est maintenant encore ministre dans le gouvernement. Bien sûr, merci. Donc on a vu de ces cas-là. Et je disais que depuis bientôt 15 ans, je ne vois pas combien de gens
au niveau du gouvernement ou au niveau des structures d'État avaient volé et ont été envoyés en prison. Mais ceux qui critiquent le régime, ceux qu'on qualifie de terroristes, ils s'en vont directement en prison. Et on voit des gens qui, on n'a même pas encore prouvé. Hein, ils sont suspects. Et l'habeas corpus dit que avant qu'une personne soit déclarée coupable, il faudrait que sa présomption d'innocence soit prouvée. Voilà. Hein, non, sa présomption d'innocence soit respectée. Donc, on voit des gens qu'on soupçonne. On n'a même pas encore jugé. Et on montre à la télé que voilà les suspects. Les voilà. Alors qu'on nous a dit ici, au niveau du Togo, violation de leurs droits. Que si ailleurs on peut porter plainte contre ces médias-là. Voilà, parce que la radio Lomé. Ah non, contre l'État aussi. Non, bien sûr, mais je peux porter plainte contre ces médias aussi. Pourquoi? Parce que on nous a invités à venir couvrir un événement. Non, mon frère, est-ce que ces médias ont la preuve? La preuve, c'est celui qui parle. Oui, c'est la source. La source, c'est le ministre. Tu te rappelles le cas du CST ici, quand le régime avait incendié le marché, dit que c'est le ministère du CST. Maître Jamon avait dit qu'il pouvait porter contre la TBT. Il avait bien dit ça. Et voyez-vous, je vais en finir. Donc, ces gens-là, on ne les a pas jugés. Et vous montrez leur visage. Si Rodonu m'appelle, Tony vient voir, il y a un voleur qui est venu cambrioler ma maison. Mais si c'est lui qui a saccagé sa maison, moi je viendrai. Je ne savais pas. Vous ne devez pas montrer le visage. Je ne savais pas. Donc, Rodonu a été cambriolé la nuit dernière. Lui-même, il a parlé. Est-ce que tu t'ai montré quelqu'un? Si je vais te montrer quelqu'un, même toi, avant de passer, tu dois cacher le visage de l'intéressé. Attention. Oui. Attention. Là, oui. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Oui, ça c'est dans le cas de la présomption d'innocence. Voilà, on parle Félix de Sadio. Voilà, donc il y a présomption d'innocence parce qu'on a vu des cas ici au Togo où on a dit, et le ministre général Yahya Damahan a dit, voilà, et le PNP est un groupe de terroristes. Et il a porté des preuves, c'était en octobre 2019, oui. 2017. Et il dit, voilà, ce sont des terroristes, nous avons des preuves. À la suite, on a vu qu'il n'y avait rien. On a vu d'autres cas. Bon, je vais faire vite. Parce que, bref, des gens... puisque tu en parles, parlons, ajoutons en même temps le terme insurrection. Oui. Le ministre Yarki Damerham, le général de son État, oui, a rencontré les diplomates togolais à qui il a révélé l'existence d'un groupe de révolutionnaires Taïga. Oui. Donc les arrestations se poursuivent. Selon le ministre, 10 personnes ont été arrêtées encore de nouveau, mieux que leur téléphone parle. Donc, grâce à ça, ils sont en train d'augmenter la liste des prévenus. Oui, ça, c'est ce que le ministre dit. Moi, j'avais dit dans l'émission passée que, faisons attention, il faudrait qu'on puisse avoir une contre-expertise. Parce que nous sommes au Togo, on a vu des cas énormes où on accuse à tort certaines personnes. On a dit dans ce pays que le ministre même, Yahya Damahan, avait dit, on a des éléments de preuve que c'est Kofi, Kodjo qui ont brûlé le marché de Lomé, de Adaolato. Et voilà les preuves. Mais il n'a même pas le procureur. Le procureur de la République est là. Il joue son rôle. Et le ministre, hier, que vous vous rappelez encore, moi je me rappelle comme c'était aujourd'hui, hein, il avait présenté des preuves. Oui. Il y avait un bidon bleu. Oui, bidon. De 5 litres. Oui, on dit que c'est l'essence avec des allumettes. Donc, il avait présenté des preuves. Mais après, l'enquête des Français nous a prouvé que c'est du kérosène. Est-ce que c'est du kérosène qu'on avait mis dans ce bidon-là? Donc, il y a ça. Et maintenant, on nous montre... Alors, des gens, on montre des machettes, on montre ceci, des gens qui portent comme habits avec amulettes, on dit c'est anti-balles. Des vieilles machettes. Oui. Ce n'est même pas aiguisé. Des vieux coucous. Oui. Et on dit que c'est avec ça qu'on va faire. On dit souvent, avec ça, là, je peux même aller faire mes besoins. Non, attendez, donc, ils ont montré des coucous, c'est vrai, rouillés. On voit que c'est bien rouillé, mais ça peut tuer. Hein. Oui, on ne refuse pas. Des armes blanches. Ça peut faire une direction. Non, mais ce que moi je dis en gros, c'est que faisons attention. Et je ne dis pas que c'est faux, mais je ne dis pas que c'est vrai non plus. Voilà. Il faudrait Merci pour cette conclusion si magnifique. Oh, ça, c'est un enseignant d'histoire géo et de français. Yves Akeson. Alors, la situation, elle est là.
tout le monde dépose sa candidature, n'importe quel kidam arrive de quelque part, bon, il dit, bon, d'accord, c'est normal, hein, c'est leur droit le plus absolu. Maintenant, il se trouve que Faure Gnassingbé et ses militants quémandent finalement sa candidature. Non, moi, je crois que c'est de l'hypocrisie au sein de leur parti, parce qu'il n'en manque pas d'intellectuels ou bien des hommes capables de diriger ce pays dans le parti uni. J'en connais plus d'un qui sont des technocrates, même s'ils sont dans uni que beaucoup de personnes n'aiment pas, mais c'est des hommes capables de diriger ce pays. Mais je ne crois pas actuellement, entre l'autorité et le pouvoir, les gens ont toujours l'hypocrisie de ne pas dire ce qui est vrai dans ce pays. Parce que Faure incarne le pouvoir et à côté l'autorité. C'est pour cela, sinon s'il était comme tout un chacun, comme Ninevi, Léopold Ninevi, J.Christ Olympio, bien Fabre, les gens qui seront dans leur parti diront monsieur, vous avez fait votre temps, laissez-nous aussi aller. Mais c'est pour ne pas le dire. Dans la foulée, Yves Akeson, l'ANC a sorti un communiqué depuis hier. Il a rendu public ce communiqué pour dénoncer le fait que les violences militaires soient exercées sur les populations d'Aguenivé et de Tchaoudian, qui ont amené à sortir je vous dis toujours que ces armes blanches. C'est les mêmes cartes, ou bien la même carte que le pouvoir en place utilise durant des années. C'était à Néro, c'était Bé. Aujourd'hui, c'est à Guenivé et chose là, Sokoré. C'est les cartes. Ça, on les déplace seulement pour comment martyriser la population, étouffer ceux-là qui veulent dire la vérité. Parce que lorsque les Togolais disent il faut d'autres personnes, ce n'est pas un crime. Parce qu'au Togo, nous avons des familles, il y a Pakala, il y a Palouki, il y a Saï, il y a Akoué, il y a, je crois, Anani Dossavi, il y a Daga. Il y a beaucoup de familles qui peuvent diriger ce pays, sans hypocrisie, c'est ça. Mais lorsque nous ne voulons pas nous dire la vérité dans ce pays, que l'intelligent dans ce pays, c'est toujours la famille Gnassingbé, c'est ça, c'est toutefois faux. Nous sommes tous intelligents. On croit que la politique, c'est la force, c'est l'argent et tout. Et lorsque vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité. On confond tout. C'est ça ce qui nous amène ces résultats que nous avons. Tout le monde veut aller, peut-être pour plaire, pour faire plaire à quelqu'un. À t'écouter, vous semblez oublier un peu cet argument fondamental que brandissent souvent les leaders du parti au pouvoir, c'est que l'armée est avec eux. Non, mais l'armée n'est pas forgée pour un parti politique. Mais c'est ça ce que les gens conçoivent. C'est inconcevable dans un pays normal. Parce que nous avons nos familles aussi dans cette armée. Et si les gens disent ça, je crois que les gens apportent la malheur ou bien les discussions, la médisance, la calomnie au niveau de l'armée. Parce que l'armée, je crois que nous sommes les contribuables togolais. C'est avec notre argent qu'on les habille et c'est avec notre argent, les arsenaux de guerre, c'est nous les Togolais qui les payons pour protéger nous qui sommes la population. Ce n'est pas contre nous. Mais tout se passe de sorte qu'on cotise pour qu'on nous martyrise, on cotise pour que nous soyons des chairs à canon dans ce pays. Donc, je crois que tout ce que nous disons ici dans notre pays, c'est le contraire de la vie normale d'une nation. D'accord. Merci. Le Premier ministre Klassou est en ce moment à un sommet au Soudan sur l'insécurité en Afrique. Robert Doucet, lui, il est à Nairobi au Kenya pour un sommet ACP. Je crois que la diplomatie togolaise est dynamique ces jours-ci. Hein. Et Rodan Oussaï... Bien avant d'en parler. D'accord, nous avons 5 minutes. Hein. Oui, avant d'en parler, je réitère que la loi est toujours d'application immédiate. Ceux qui font croire qu'on a changé la constitution, on a modifié et que Faure doit encore se présenter, ils se trompent. C'est archi faux. Ça, j'aurais aimé même qu'il y ait le temps pour qu'on mène ce débat. Si la loi d'application directe, donc ça veut dire que la loi qui a été donc votée à l'Assemblée nationale doit être appliquée directement, non? Oui, ça veut dire que cette loi dit Faure peut y aller. Jamais. Non. Jamais. C'est le contraire. C'est le contraire. Faure a déjà fait 2 mandats. 3. Attends, il a déjà fait 2 mandats. Voilà. Il a été fait au moins. S'il refuse de faire venir la proposition de l'expert de la CEDEAO, c'est pour une cause. S'il refuse de ramener la constitution togolaise de 1992, plébiscitée à plus de 98,11% par les Togolais, y compris. C'était ma première fois de voter dans ma vie. Ah, y compris moi. Y compris moi. Si ça s'est passé ainsi, y compris même le feu général Yadema qui a appelé à voter pour cette constitution
c'est pour la même cause. Donc, qu'on ne nous dise pas qu'on a modifié la constitution et que Faure Gnassingbé, le global, il peut encore faire 2 mandats. C'est un faux débat juridique. De deux, j'ai également fait observer que le problème du Togo, ou la racine même de ce régime, c'est l'armée. Peut-être qu'on n'en parle pas, mais on ne finira pas avoir le courage d'en parler. Parce que tel que les choses évoluent, le système politique, le régime actuel s'appuie sur l'armée pour continuer à agir comme on le constate. D'accord. Maintenant, par rapport à la diplomatie, je l'avais dit. Non, cette diplomatie, on a constaté qu'aujourd'hui, on est pratiquement dans toutes les réunions, on est pratiquement dans tous les sommets pour faire croire que nous sommes sur la bonne voie, on veut la sécurité, on est contre les terroristes vont venir au Togo, mais si le régime s'en va, mais c'est la débandade. Aidez-nous à ce que Faure Gnassingbé fasse encore un 4e mandat. C'est ça la logique aujourd'hui. Félix de Savy, nous organisons ce débat aujourd'hui ici. On a souvent dit que l'opposition ne se déploie pas sur le terrain. Nous avons vu certains candidats qui ont donné l'intention d'aller aux élections. Aller sur le terrain, ils viennent, c'est vrai. Ils publient sur les réseaux sociaux leurs activités. Est-ce que aujourd'hui, certaines régions de notre pays ont cette chance d'animer ce genre d'émissions pour éclairer l'opinion? Avant, non, je t'apporte cette information. La diplomatie fonctionne parce que c'est au niveau de l'État. Ce que Jean-Pierre Fabre est allé faire au niveau des tours, actuellement, je vous annonce que Maître Agbouiboye est à Paris. Il a raconté les désespers et tout, même les sommités. Il se passe beaucoup de choses. C'est pourquoi je vous dis que l'enjeu de 2020, contrairement à ce que les gens pensent, pour le moment... Agbouiboye a été catégorique lorsqu'il a rencontré la première délégation de la CEDEAO et de Ibn Chambas. Sauf aujourd'hui, je ne remarque plus M. Jikri Solepio qui a demandé à M. Faure Gnassingbé de ne plus être candidat en 2020. Oui. Aujourd'hui, ils ne se prononcent plus. Ce sont ces lieutenants maintenant qui commencent à s'agiter sur les médias comme quoi ils ne seront pas candidats, mais ils ont leur candidat à soutenir au moment opportun. Voilà un peu le jeu. Bien, alors merci. Alors non, moi je dis, c'est difficile. C'est difficile car on a l'impression que certaines parties de notre cher pays sont fermées pour certains Togolais. Tout ce qui est le Togo est pour nous tous. Personne n'a le titre foncier du Togo entre ses mains. Le titre foncier du Togo est entre les mains de nous tous, et les policiers, et les gendarmes, et les militaires, et les enseignants. Même le planton ou le balayeur de rue a aussi le titre foncier du Togo en ses mains. Le temps est contre nous, NSAI. Oui, Tony, moi j'ai toujours dit... 15 secondes. Tu connais ma position, non? Tu connais ma position. Moi j'ai toujours dit que nous sommes sous un régime militaro-dictatorial sanguinaire. Et c'est depuis 1967. Et je ne cesserai jamais de le marteler. Au Togo, le problème c'est l'armée. C'est l'armée qui fait que, quand on me dit on accuse les opposants. Reconnaissons quand même que nous sommes dans un pays démocratique. Hein. Oui, vous savez, l'armée togolaise n'est pas républicaine. Moi, je l'ai dit, je vais toujours le répéter. L'armée, il est bien vrai que peut-être au sein de l'armée, il y a des gens, mais les brebis galeuses, c'est eux qui font tout pour que cette armée-là soit toujours une aile, maman, je l'ai toujours appelée une aile marchande du pouvoir en place. Maintenant, par rapport à ce que, à la cantate que le ministre Yarka a organisé l'autre fois, nous sommes habitués à ça, hein, à l'approche d'élection, ça a été tout comme ça. Parce que moi, je ne vois pas ce qu'on appelle insurrection. Hein, quand on définit le mot insurrection, c'est pas avec des machettes, des balais. Le ministre a dit aux diplomates que les gens se sont dit, les Taïgais se sont dit, avec les machettes, on prend une arme et de fil à aiguille, on prend moi, c'est quoi tu l'as dit l'autre fois. Un bon matin, on peut débarquer dans ma chambre, ramasser mes couteaux, mes cuillères, tout cela, dire merci. Que je vais organiser une merci, là, le technicien me fait signe, il a raison. Yves Akesson, dimanche, Bolesou reçoit le leader. Aujourd'hui, Bolesou est dépourvu de milieu de terrain parce qu'il y a beaucoup de blessés. L'attaque ne fonctionne plus parce que Guélé aussi est blessé. Mais Bolesou, l'an dernier, faisait tomber que les grands. Oui, Bolesou, dans cette habitude, doit continuer. C'est ça ce que nous souhaitons. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui se remettent de leurs blessures. Donc, je crois que Bolesou va encore réitérer sa place de tombeur des grands. Alors, qui va donc faire tomber Unisport? Moi, je disais sur les réseaux sociaux. Moi, je dis que, non, au-delà de tout ce qui se passe, je pense que j'ai l'impression qu'il n'y a pas, d'abord, il n'y a pas encore une sérénité dans la maison de Bolesou. J'ai eu à écouter des gens et j'ai passé quelques temps la fois dernière à Nero. C'est comme si des engagements qui ont été pris par ce club ne sont pas respectés vis-à-vis de certaines personnes aujourd'hui qui ont été remerciées à monnaie de singe. Je veux parler des dettes qui sont signalées un peu ici et là et que finalement le bureau directeur n'arrive pas à honorer. Si ça se passe comme ça veut dire qu'en sourdine,
il y a problème, ça ne va pas. Moi, j'invite peut-être les premiers responsables à aller dans ce sens, à régler les dettes envers des tierces personnes, tout, et à faire en sorte que l'esprit de communion puisse se retrouver autour du club pour gagner le mois de dimanche. C'est fondamental. Violer l'heure. Allez, merci Enesco Danoussaï qui est revenu encore une fois dans cette émission. Merci infiniment et surtout beaucoup de force. C'est ce que nous te souhaitons. Merci Tony, je dis merci également. Merci Yves. Merci aux auditeurs. Félix Anou de Savi, merci infiniment. Merci à toi. Lucien Nani, c'est avec un plaisir. Anthony Marcel. Mathias Saouté a assuré la mise en onde. Rediffusion ce soir à partir de 22h. Au revoir et à très vite. Mixtape Messiah. Le Cercle des journalistes, votre émission d'analyse des faits politiques, économiques, sportifs et bien sûr sur le plan culturel et environnemental chez nous à Anéro, au Togo, en Afrique et dans le monde. Le Cercle des journalistes, votre émission.